oublié. Moi, j'écrivais toujours parce que les choses venaient. Il fallait que je puisse écrire. Je ne Mm. pouvais pas m'arrêter parce que il fallait prier. Alors, je l'ai intitulé La place du Saint-Esprit et la place de la Bible dans la vie des enfants de Dieu. Mm. C'est ça le thème. Donc, la place du Saint-Esprit et la place de la Bible dans la vie des enfants de Dieu. Mm. Alors, est-ce que Dieu est vraiment content de votre façon de vivre? Est-ce que Dieu est content de vos actions, de ce que vous menez comme action? Est-ce que Dieu est content de cela? Est-ce que vous avez déjà demandé cette question? Est-ce que Dieu est content de la façon dont moi je fais les choses? Est-ce qu'il aime la façon dont je réagis ou je fais les choses, voire même dans sa présence? Est-ce qu'il apprécie cela? Est-ce que vous avez déjà reçu en moi cette révélation-là de savoir que Dieu, il aime ce que vous faites? Amen. Ce sont des choses qu'il faut savoir. Dieu a prouvé aux autres qu'il aimait ce qu'il faisait. Il les a prouvé que, voilà, j'aime ce que Job fait, j'aime ce que David fait. Est-ce que Dieu aime aussi ce que vous faites? Dans chaque action, dans chaque mouvement que vous faites, est-ce que Dieu est dedans? Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons, au fait, comprendre la place, au moins, de la Bible et aussi la place du Saint-Esprit dans nos vies. Souvent, nous jugeons tout sur la Bible et nous ne nous laissons pas conduire par l'Esprit. Donc, tout, nous voulons regarder la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? On ne demande pas qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit à l'instant. Parce que ce que la Bible est en train de vous dire, ça ne peut pas être ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous dire à l'instant là. Nous nous focalisons trop sur la Bible, ce qui fait que c'est comme si nous oublions en fait que le Saint-Esprit a toujours été là. Vous voyez, nous aimons plus la Bible que le Saint-Esprit. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Alors, la Bible est en train presque de prendre au moins la place du Saint-Esprit dans nos vies, vous voyez, dans la vie des chrétiens. Ça a un peu choqué, mais vous allez comprendre cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes prêts d'aller dans des écoles pour faire des études de la Bible, puis être au service du peuple de Dieu, vous voyez. Donc, il y a des gens qui font les études pour être au service du peuple de Dieu. Ce qui ne s'est pas fait pour les apôtres. Vous savez, c'était des illettrés, ces gens-là. Et comment est-ce qu'eux ont pu conduire le peuple de Dieu? Ce sont eux qui ont fait convertir beaucoup de monde. Seulement, on trouvera la différence que ces gens-là, ils n'étaient pas charnels. Donc, ils n'avaient pas des choses qu'ils lisaient, mais ils avaient Jésus-Christ, ils ont vécu avec lui. Et Christ les a dit, je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai celui qui vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit était là, il a guidé. Maintenant, il y a des gens qui ont des capacités, vous voyez, de lire des livres, de faire des résumés, de donner des leçons morales, tout ça. Et c'est ce qui fait que même dans la Bible, il y a des gens qui lisent la Bible, mais qui ne sont pas conduits par l'Esprit, qui peuvent vous partager des messages et voire même vous convaincre que ça, c'est la vérité. Vous voyez? Mais cela, il fait ça charnellement, seulement parce qu'il connaît que Moïse a fait ça, Job a fait ça. C'est seulement la connaissance, vous voyez? Seulement la connaissance. C'est pourquoi j'ai voulu parler de cela, pour que nous puissions savoir qu'il y a au moins la place de la Bible dans la vie des chrétiens et la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est votre guide. Mais la Bible est là pour nous montrer
au moins la divinité, ça nous parle de la divinité de Dieu, ça nous parle de prophéties, il y a des prophéties de Jésus, voilà, il y a la façon dont les apôtres ont pu vivre et tous les gens que Dieu a eu à marcher avec. Alors cela, vous savez, chaque chose, chaque prophétie au moins est applicable à une seule personne. Vous voyez, il y a de prophéties que Dieu donne, comme des promesses plutôt. Je parle de promesses que Dieu donne, que Dieu a donné par exemple à Joseph, qui ne peut pas être applicable à votre vie. Vous voyez, parce que vous n'êtes pas Joseph. Vous voyez. Alors, en faisant, vous voyez, la façon dont les gens prennent la Bible aujourd'hui, ça fait que on se concentre plus sur les livres. Maintenant, on n'écoute pas qu'est-ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. On n'écoute pas est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui ou est-ce que Dieu a de nouvelles choses à nous apprendre. Comment est-ce que Dieu peut, au fait, travailler dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire à l'instant même dans ta vie? Comment tu dois marcher? Parce qu'il a aussi des plans pour ta vie. Il a des promesses qui peuvent être différentes. Vous voyez? Différentes de ce que Israël a eu comme promesse, de ce que Job a eu comme promesse. Donc, différent de tout ça. C'est comment est-ce que vous allez savoir que, voilà, moi, Dieu, il a mes promesses et mes promesses, ça va dans telle direction. Moi, je dois aller dans telle direction. Comment vous arrivez à savoir cela si vous êtes seulement concentré dans la Bible et que vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit de Dieu? Il y a des gens qui analysent la Bible et qui comprennent très bien la Bible et qui fait qu'ils deviennent même des docteurs, vous voyez. Des docteurs, ils vont vous prêcher, ils vont décortiquer la Bible complètement, des versets en tête. Et cela ne fait pas d'eux des vrais serviteurs de Dieu. Cela ne fait pas d'eux des vrais serviteurs de Dieu. Et pour être vrai, pour dire la vérité, pour être serviteur de Dieu, vous n'avez pas besoin d'étudier. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous qui fera de vous un serviteur de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, Dieu lui seul qui va vous appeler. Il enverra son Esprit sur vous et il vous donnera ce qu'il faut donner à son peuple. Donc, ce n'est pas vous qui allez chercher à côté que voilà, je dois avoir ça pour que je puisse gérer le peuple de Dieu. Non, c'est Dieu lui seul. Donc, qui sera là comme ton guide, comme il a fait avec les autres. Il sera là comme ton guide et tu vas guider le peuple de Dieu. Tu ne vas pas chercher à côté. Nous ne devons pas être aujourd'hui des esclaves des Écritures. Mais nous devons nous remplir de la connaissance et être conduits par l'Esprit de Dieu. Sois rempli de la connaissance et sois conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. C'est bien de connaître les Écritures. Mais c'est bien que tu connais les Écritures et que tu es conduit aussi par l'Esprit de Dieu. Une personne peut connaître seulement même un verset, vous voyez. Un verset, cela ne peut pas dire que voilà, cette personne ira en enfer ou cette personne ne peut pas voir Christ un jour parce qu'il connaît qu'un seul verset. Cette personne peut connaître qu'un seul verset et qu'il a reçu vraiment Christ, la personne a reçu Christ et que la personne marche vraiment selon la volonté de Dieu et qu'elle est conduite aussi par l'Esprit. Vous voyez. Mais un seul verset seulement. Il connaît seulement que Christ est mort pour moi, voilà, ressuscité. Et moi, je vivrai éternellement. La personne a cette connaissance et la personne est conduite par l'Esprit de Dieu. Alors, ce n'est pas le fait d'être bourré des Écritures qui fera de vous un vrai chrétien, un chrétien intègre, tout ça. Non. C'est bien de connaître tout ça, mais c'est bien. Et c'est mieux de vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. La façon d'hériter le royaume de Dieu ne dépend pas de combien vous connaissez. Ça dépend de combien vous êtes voué au Saint-Esprit, combien vous êtes donné, vous êtes laissé conduire par lui.
conduit par Dieu. Parce qu'aussi longtemps que vous vous êtes donné à Dieu, vous ne vivez plus pour vous-même. Vous voyez? Maintenant, vous vivez pour Dieu. Donc, vous devrez vous laisser conduire par lui. Il y a des gens capables de condamner les autres parce qu'ils font juste des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, vous voyez? Et cela n'est pas écrit, donc je peux vous dire que Christ et ses apôtres ont fait plus des choses qui n'ont pas été écrites, vous voyez? Ils ont fait des choses parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il y avait ce problème-là avec les pharisiens, vous voyez, avec les pharisiens et des autres qui ont été esclaves des Écritures. Et ces gens-là, bonjour, frère Kerkela, ces gens-là, ils étaient vraiment super charnels. Ils étaient super charnels. Alors, eux, ce qui était écrit là, c'est ce qui devrait normalement se passer. Donc, c'est qu'eux, ils devaient voir ce qu'ils devaient faire. Alors, si Jésus-Christ est venu et qu'il a fait des choses que eux, qui sont contre ce que Moïse a laissé, voilà, ils devraient maintenant se battre contre lui. Parce qu'ils étaient complètement charnels, ils étaient limités. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que l'Esprit pouvait faire. Quelqu'un qui te dit qu'il n'y a aucun verset qui prouve ce que tu es en train de dire, tout ça, ce que tu es en train de faire, mais où est la place du Saint-Esprit? Si tout doit être, tu dois donner un verset pour chaque chose que tu dois faire ou tu dois vivre, où est la place du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit peut t'amener à faire de nouvelles choses. Voyez, le Saint-Esprit peut t'amener à faire des choses que personne n'a jamais vues ou personne n'a jamais connues. Le Saint-Esprit peut vous amener à faire ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est non, aucun verset. Et c'est écrit où? C'est écrit où? Donc, nous sommes devenus esclaves des Écritures. Maintenant, nous ne voulons plus écouter le Saint-Esprit. C'est très important. Les apôtres, tous, ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Et ils connaissaient aussi leur histoire, l'histoire de Moïse, ils connaissaient tout cela. Mais ils ont été conduits par l'Esprit de Dieu. Ce qui a fait la différence entre eux et le pharisien. Et les autres là qui ont fait à ce qu'ils puissent crucifier Jésus. L'Esprit de Dieu est le seul capable, tu vois, de vous aider à faire ce que Dieu aime, de vous amener à faire ce que Dieu approuve, vous voyez. Il doit vous aider à faire la volonté de Dieu. Ce n'est que l'Esprit de Dieu. Et la Bible est un livre qui nous informe sur la divinité de notre Dieu, dès le commencement jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez. Et le prophétie de la venue de Jésus-Christ qui est mort pour sauver le monde et aussi de son retour pour prendre ses élus, bien sûr, que nous sommes, parce que je crois que nous sommes des élus de Dieu ici. Tous nous irons nous réjouir avec Christ. Mais Dieu ne s'arrête pas au fait de parler. Même aujourd'hui, son esprit continue à parler. Vous voyez, il continue à agir même aujourd'hui. Donc, nous nous concentrons seulement sur ce que Dieu a déjà dit avant. C'est comme si aujourd'hui, il ne parle plus. C'est comme si aujourd'hui, il n'y a personne qui peut nous parler de la part de Dieu. Mais ce qui est faux, Dieu continue à parler. Dieu continue à agir. Il continue à le faire même maintenant. Nous nous limitons seulement aux Écritures. Ce qui fait que nous ne sommes pas capables d'écouter Dieu. Nous ne sommes pas capables de savoir même la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Tu cherches tout dans ta Bible. Tu ne cherches pas à lui demander aussi qu'est-ce que tu veux pour moi? Quelle direction que tu veux que je puisse prendre? Alors nous devons comprendre une chose, que la Bible n'est pas Jésus et Jésus n'est pas la Bible. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. La Bible n'est pas Jésus. On dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole s'est fait chair.
Ça, c'est Jésus. Jésus n'est pas la Bible. Chaque parole qui continue à sortir aujourd'hui dans la bouche des vrais serviteurs de Dieu, c'est Jésus qui sort de leur bouche parce que Jésus reste la parole. Cette parole-là qui donne vie, cette parole-là qui continue à sauver des âmes, même aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui écrivent. Est-ce que vous les lisez? Vous voyez, les apôtres ont fait des choses et ils ont écrit. Et il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui continuent, qui écrivent. Vous voyez, les gens ont collecté ce que les apôtres ont écrit, ce qui a fait qu'on a rassemblé, on a la Bible aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'écouter aussi des hommes de Dieu qui ont écrit, de les lire? Nous, ce qui est vrai, c'est seulement la Bible. Dans la Bible, c'est rempli de plein de vérités, ça c'est vrai. C'est rempli de plein de vérités. Mais ce n'est pas toute la vérité. C'est pas toute la vérité. Dieu continue à parler au travers de ses serviteurs. Donc l'Esprit de Dieu jusqu'aujourd'hui, il continue à agir. Donc il faut être vraiment des chrétiens qui ont l'esprit ouvert, au fait, à écouter, se laisser enseigner. Parce que nous sommes limités, surtout quand il s'agit des versets, tout ça. Donc, nous sommes vraiment limités de ce côté. Quelqu'un te dit seulement quelque chose que tu n'as jamais entendu. Non, ça, c'est écrit nulle part. Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, on ne va pas écouter quelque chose de nouveau. On sera seulement dans les Écritures parce que c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit et voilà. Or que même ce qui est écrit là, ce n'est pas tout ce qui devrait être écrit. Donc il y avait beaucoup de choses même que Christ a fait. D'ailleurs, c'est écrit aussi dans la Bible. On dit que s'il fallait écrire tout ce que Jésus-Christ a eu à faire, ça n'allait pas contenir le monde. Vous voyez. Alors ce n'est pas toute la vérité. Donc la vérité continue à sortir même aujourd'hui. Donc l'Esprit de Dieu continue à agir et à parler. Alors, nous devons bien savoir la place de la Bible et aussi la place du Saint-Esprit. Il faut plus écouter le Saint-Esprit. Même à travers la Bible, le Saint-Esprit doit quand même vous montrer et vous prouver ce qui est vrai. Vous voyez, ce qui est bon pour vous, ce que vous devrez vraiment faire. C'est seulement si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Jésus est la parole vivante et il n'est pas limité à ce que les apôtres ont dit, mais c'est la parole qui continue à sortir même aujourd'hui dans la bouche de ses serviteurs, même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas écrit dans la Bible que cela ne vient pas de Dieu. Ça, c'est très faux. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit que cela ne vient pas de Dieu. Il faut faire très attention, surtout quand il s'agit de la Bible, de se concentrer seulement sur la Bible. C'est comme si vous reniez complètement l'existence du Saint-Esprit. Complètement l'existence du Saint-Esprit. Les seuls guides que Christ nous a laissés, il a dit, je vous enverrai les consolateurs. L'Esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, je vais vous laisser la Bible, ça vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est une connaissance que vous devrez avoir. Ce sont des connaissances que tout le monde peut avoir. Mais Dieu a une façon de conduire ta vie qui ne peut pas conduire l'autre. Donc, chacun, au moins, a la façon de marcher avec Dieu. À sa façon dont Dieu va conduire sa vie. Tu ne peux pas me dire que ce que Dieu a fait avec Moïse, il va le faire avec toi. Non. Non. Nous nous concentrons à créer des messages se basant sur les histoires de la Bible. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous dit à propos des gens que vous êtes en train de prêcher? Qu'est-ce que Dieu
a comme instruction pour ces gens-là, parce que c'est deux mondes complètement différents. Deux mondes complètement différents. Ces gens-là, ils étaient dans leur monde, en Égypte, tout ça, et Dieu a envoyé un message précis pour eux. Alors, les gens que vous avez aujourd'hui dans votre entourage, c'est quoi leur vie? Qu'est-ce que Dieu dit à propos d'eux? Qu'est-ce que Dieu veut voir pour eux? Le Saint-Esprit est très important, les amis. Le Saint-Esprit est la seule chose sur laquelle nous devons plus nous concentrer. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, je vous assure, vous serez les plus heureux. Les plus heureux. Être conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vous montrera tout ce que vous devrez faire. Parfois, nous sommes durs nous-mêmes. Nous sommes durs. Nous lui disons, nous ne voulons plus de toi. Nous ne voulons plus que tu nous dises quoi que ce soit. Nous sommes capables de lire la Bible et de trouver des messages nous-mêmes dedans. Et de trouver notre façon de vivre. C'est ce que nous sommes en train de dire au Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez partager au monde? Qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez partager à ce peuple, à votre famille, en tant que représentant? Qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez présenter? Et cela, vous ne trouverez pas ça dans les Écritures. Rien que l'Esprit de Dieu. Rien que l'Esprit de Dieu. Ce qui nous montre qu'aujourd'hui, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, Pierre a été conduit par l'Esprit et il a agi selon ce que l'Esprit de Dieu lui disait. En fait, c'était ainsi pour tous les apôtres. Chacun a agi selon ce que l'Esprit de Dieu lui disait de faire. Chacun a été conduit par l'Esprit de Dieu. Vous savez, Pierre avait une vision là où Dieu lui disait de manger ce qui était impur. Et Pierre voulait enseigner Dieu que non, je ne peux pas manger des choses qui sont impures parce que je n'ai jamais mangé des choses impures. Et Dieu lui a dit, personne ne peut considérer impur ce que moi je considère comme pur. Vous voyez? Il y a juste quelque chose à comprendre ici. Il peut y avoir quelque chose que Dieu avait refusé hier et qu'aujourd'hui, il accepte que quelqu'un d'autre puisse le faire. Il y a un problème surtout avec le problème de voir les femmes prêcher et tout ça. Mais je vous assure qu'il y a deux femmes qui se sacrifient. J'ai vu une femme enceinte. J'ai vu une femme enceinte avec un micro en pleine rue en train de parler de Jésus, en train de prêcher. Est-ce que vous pensez que Dieu va venir à cette femme lui dire que non, ne prêche pas parce que Paul a dit il n'est pas bon que la femme puisse parler et tout ça devant les autres? Mais non, mais non. L'Esprit de Dieu peut faire de nouvelles choses. L'Esprit de Dieu peut vous conduire selon ce que Dieu veut et non pas ce que les hommes veulent. L'Esprit de Dieu est capable de faire de nouvelles choses. Ça, nous devons savoir. C'est pourquoi nous sommes limités. Il y a des femmes aujourd'hui qui font plus que ce que les hommes font. Même dans les églises. Si on refuse que les femmes puissent prêcher, et pourquoi on laisse les femmes conduire des chorales, chanter devant les hommes, tout ça, et avant que les femmes chantent, parfois ils exhortent, ils parlent, tout ça. C'est juste question de ne pas comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire. L'Esprit de Dieu, chaque fois, cherche à nous enseigner quelque chose, mais nous sommes limités à ce que nous connaissons, parce que nous savons que ce que nous connaissons est mieux. Pierre voulait dire à Dieu que non, je connais que je ne peux pas manger des choses impures. Je ne peux pas consommer ces choses. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller de faire des choses qui... Voilà. Mais laissez-vous au moins conduire par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est très important. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Dieu fait des choses qui sont vraiment merveilleuses. Vous voyez, une femme enceinte en train de prêcher, en pleine rue, elle crie, elle est enceinte, elle crie. Mais il y a des hommes qui vont venir là, oh non, les femmes ne prêchent pas, tout ça. Regardez d'abord la façon dont elle est habillée, tout ça. Est-ce que vous laissez au moins le Saint-Esprit vous dire ce qu'il y a dans chaque situation, comprendre seulement qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu est en train de faire à l'instant.
Et qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer? Qu'est-ce que moi je peux ajouter? Nous voulons seulement être du côté des gens qui sont contre les autres. C'est nous qui avons la vérité, donc les autres sont dans le faux, et tout ça. Prêt à condamner les autres. Prêt à condamner, toujours à condamner. Les chrétiens aujourd'hui, toujours condamnés. Il y a tel qui va passer sur YouTube, il va parler de l'autre pasteur. Il y a tel qui va passer, il va parler de l'autre prophète. Et finalement, ils ne font rien du tout. Ils sont devenus des vedettes sur YouTube, sur Facebook. Et voilà. C'est tout. Mais il y a des gens qui se sont donnés pour agir. Il y a des gens qui vont dans des rues et vous, on vous voit seulement... Vous voyez ce que je veux dire? Très compliqué. Très compliqué. Christ allait même dans des villages parce qu'il savait que Christ ne cherchait pas l'argent. Les gens partent prêcher seulement là où ils savent que voilà, là je vais retrouver quelque chose. Et c'est quoi votre mission? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire dans ce que vous faites? Est-ce que vous êtes conscient au moins de l'esprit que Christ a envoyé pour qu'il puisse vous conduire? Ou vous êtes en train de faire des choses par vous-même? Vous vous dites que nous gérons, nous n'avons pas besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de toi. Et on laisse des gens qui sont dans des coins là, qui n'ont pas accès à la parole de Dieu. C'est comme si ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit. Pas seulement on peut faire des conférences au Canada, on peut faire des conférences en Afrique du Sud, on peut faire des conférences aux États-Unis et d'autres coins là. Personne n'y va. Et on s'est dit que nous sommes des imitateurs de Christ. Des gens selon son cœur. Très compliqué. Très compliqué. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous dire aujourd'hui? C'est ce que vous devrez faire. Qu'est-ce que Dieu attend de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est en train d'attendre de vous? Vous seul aujourd'hui. Qu'est-ce que moi Dieu a à vous dire? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et comment vous cherchez à marcher avec Dieu? Comment? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Seulement si vous marchez selon l'esprit. Nous jugeons selon ce que nous connaissons, mais pas selon l'esprit de Dieu. On juge parce que je connais ça. Mais qu'est-ce que l'esprit de Dieu te dit? C'est ce que Pierre a fait. C'est ce qu'il connaissait. C'est ce qu'il connaissait. Soyez des gens qui cherchent à savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Soyons des vrais enfants de Dieu. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit. La Bible est en train de prendre malheureusement la place du Saint-Esprit. Malheureusement, parce que les gens sont devenus des experts de la Bible. Vraiment des experts. Vous voyez? Des experts. Il y a des pasteurs qui te disent non, montre-moi des versets qui parlent de ça. Moi, je veux voir que tu me prouves. La Bible est là. Moi, si tu me donnes des versets, je vais te donner 4. Et tout ça. C'est quoi la volonté de Dieu dans tout ça? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans tout ça? Voyez comment le diable a détourné le cœur des hommes vers Dieu. Il les a détournés de l'Esprit de Dieu. Complètement. Ce n'est pas mal d'avoir la connaissance de la Bible. Ce n'est pas mal du tout. Est-ce que vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu? Sois conduit par l'Esprit de Dieu, mon frère. Sois conduit par l'Esprit de Dieu. Tu as donné des instructions aux Juifs dans les déserts. Et toi, qu'est-ce qu'il est en train de te dire dans ta marche aujourd'hui? Ta marche avec lui. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Tu ne vas pas chercher que Dieu avait dit ça aux Juifs. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Mais non. Mais non. L'Esprit de Dieu est là aussi pour te conduire. Te conduire toi seul dans ta marche, dans ton désert. Tu sais que tu as comme difficulté. Il est là pour te conduire. Il est là pour te donner des solutions.
Il est là pour résoudre tes problèmes. De dire, c'est cette façon que tu dois gérer cela. Est-ce que tu prends le temps à l'écouter? Est-ce que tu prends le temps au moins à savoir qu'est-ce que lui veut? L'Esprit de Dieu a toujours été là, mais nous l'avons complètement ignoré. Nous l'avons complètement effacé. Dieu seul sait où vous allez. Dieu seul sait où vous allez. Il est beau de savoir les histoires de nos anciens, de tout ce qu'ils ont fait, les apôtres, tout ça. C'est bien de savoir tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu vous donne comme direction à votre vie, vous, personnellement? Qu'est-ce que Dieu vous donne comme direction? Ça, c'est très important. Qu'est-ce que Dieu vous donne comme direction? Au moins pour que vous puissiez arriver à vivre ces plans. Parce que pour que vous puissiez vivre ces plans, vous devrez avoir une direction. Là où Dieu est en train de vous mener. Il vous dit, je veux que vous allez dans cette direction. Suivez ça, faites ça. Parce que nous pensons que nous, il ne peut pas nous parler. Nous, on doit seulement lire la Bible. C'est tout ce que nous croyons. Vous devrez vous laisser conduire par son esprit. Et il y a l'histoire de Joseph. Hein. Joseph a eu ses promesses avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu t'a promis à toi? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Parce que Dieu a dit à Joseph, ce que Dieu a dit à Joseph n'est toujours pas applicable à ta vie. Ce n'est pas toujours applicable à ta vie. Je ne dis pas que Dieu est incapable de le faire. Il n'est pas incapable de le faire. Mais je dis que vous avez des vies complètement différentes. Donc, votre vie est complètement différente de la vie de Joseph. Alors, vous devez marcher sur le pas du Saint-Esprit pour que vous puissiez au moins savoir quelle direction prendre. Donc, vous devez marcher sur le pas du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit vous donne comme chemin, comme voie à suivre. Marchez derrière le Saint-Esprit. Marchez avec lui. Lui, il va vous mener là où Dieu veut que vous puissiez être. Il va au moins vous dire ce que vous êtes censé faire. Et non pas ce que vous croyez. Parce qu'on croit toujours des choses. On pense que ce que nous croyons, c'est ce que nous devons vraiment faire. Et comme aujourd'hui, il y a plein de prophètes, plein de prophéties. Et voilà, on croit que tout vient de Dieu. Mais on ne demande même pas à Dieu. Est-ce que c'est la vérité? On crie seulement Amen. C'est ça. Et beaucoup de gens se sont jetés dans des histoires comme ça. J'ai vu des prophètes qui ont prophétisé, des gens ont crié, et puis après, des adultères. Je les ai vus et je les connais. Les autres ont passé même nuit chez nous à la maison, et d'autres que j'entends parler, donc des gens qui ont fait l'histoire comme ça. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas vous retrouver dans ces genres d'histoires. Parce que vous êtes capable de discerner ce qui est de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est là avec vous. Il vous dit que non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Il ne faut même pas écouter cela. Il ne faut même pas. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Car la promesse de Jésus-Christ pour tout le monde, c'est que tout ce qu'il a reçu, il puisse hériter la vie éternelle et qu'il les enverra, les consolateurs. Les consolateurs sera avec eux. Et il les conduira dans toute la vérité. Ça, c'est une promesse que tout chrétien a. Tout celui qui reçoit Christ a cette promesse-là. Là, c'est pas dire que c'est seulement pour certaines personnes. Là, c'est pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour avoir l'Esprit de Dieu sur toi. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour que tu puisses prophétiser. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour que tu puisses enseigner aux autres. Tu as juste besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi les apôtres l'ont fait. Ils n'ont pas étudié, ces gens-là. Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas fait la théologie, mais conduits par l'Esprit.
Regardez l'impact que les apôtres ont eu à faire. Regardez ce qu'ils ont eu à faire. Parce que ces gens-là, ils se sont laissés conduire par l'Esprit. Ce qui fait qu'ils ne considéraient même pas leur propre vie. Leur propre vie, ils ont négligé complètement leur vie pour suivre l'Esprit de Dieu, pour suivre et faire la volonté de Dieu. Ils se sont complètement négligés, complètement abandonnés pour suivre Christ. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. On se demande comment est-ce qu'on peut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Comment est-ce qu'on peut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu? Vous devrez complètement oublier tout ce que vous croyez, tout ce que vous avez comme volonté. Oubliez cela. Renoncez à vous-même. On l'a dit l'autre fois, renoncez à vous-même. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu a à vous dire. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu a à vous dire. Ça, c'est très important. Vous devez abandonner votre propre volonté. Ça, vous devrez complètement abandonner cela. Si vous voulez être conduit par l'Esprit de Dieu. Complètement oublié. Si vous êtes là, seulement moi, je sais, je connais. Ce qui fait que beaucoup de gens ne connaissent rien du tout. Parce qu'ils disent qu'ils connaissent. Et que les autres ne peuvent rien les dire. Ils savent qu'ils ont la connaissance de la Bible, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment Dieu. Dieu n'est pas dans la connaissance de la Bible. Il n'est pas dedans. Et la Bible n'est pas Jésus. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. C'est bien de connaître ces choses-là. Mais si vous connaissez la Bible et qu'à la fin de toutes choses, vous allez dans le feu éternel, là, ça vous a servi à rien du tout. À rien du tout. Ça va vous permettre de vous vanter aujourd'hui que vous êtes des experts et tout ça. Mais c'est déplorable si on vous voit souffrir après tout ça. Après tout ça, on vous voit périr en enfer. C'est pourquoi c'est mieux de connaître même le peu de versets là, mais que je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Le peu là, mais que je me laisse seulement diriger par Dieu. Parce que là, au moins, je sais que je fais ce qui est correct pour hériter le royaume des cieux. Je fais ce qui est correct. Sois sensible au Saint-Esprit. Non seulement à la Bible, sois sensible au Saint-Esprit. Nous savons que les Juifs ont tué Christ. C'est grâce à la Bible qu'ils ont fait ça. Parce qu'ils savaient qu'un homme ne pouvait pas se proclamer Dieu. Et ils savaient ça. Ils savaient ça. Est-ce qu'ils avaient tort? Ils n'avaient pas tort parce qu'ils voyaient Christ, que c'était un homme là-bas. Mais l'esprit n'était pas en eux, l'esprit de Dieu, pour qu'ils puissent savoir que c'est vraiment Dieu qui est là. Donc, vous pouvez avoir les Écritures et aussi être à côté. Vous avez les Écritures là avec vous, mais vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes loin de Dieu, mais avec la Bible. Avec la Bible. Et quand Christ dit que voilà, il y aura beaucoup qui vont venir vers moi, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons fait ça. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Donc vous êtes là, vous vous servez de la Bible, vous faites tout comme des vrais saints. Vous êtes complètement loin de Dieu, loin de Dieu, loin de la vérité. Loin de la vérité. Rien que l'Esprit de Dieu vous conduira dans la vérité. Même si vous avez votre Bible, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduira dans la vérité avec votre Bible. Donc soyez des gens qui ont la connaissance. Vous devrez au moins connaître ce qui s'est passé et tout ça, comment Dieu travaille, comment il a fait avec les apôtres, tout ça. Vous devez savoir ces choses. Mais laissez-vous conduire par l'Esprit. Parce que Dieu peut faire de nouvelles choses avec vous qu'il n'a pas fait avec les apôtres. Il peut vous conduire là où il n'a pas conduit les apôtres. Il peut le faire avec vous aujourd'hui.
Il peut faire de miracles avec vous qu'il n'a pas fait avec les apôtres. C'est possible que Dieu le fasse aujourd'hui. Mais nous ne croyons pas. C'est pourquoi nous copions la Bible. Nous copions ce que les apôtres ont fait comme miracle. On veut recopier. Tu te trouves là, tu dis, je vais aussi dire à cette personne de marcher et que la personne ne marche pas. Et après, tu fais des histoires. Donc, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Les gens veulent faire l'impression que l'Esprit de Dieu est avec eux, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est pourquoi vous voyez les gens fabriquer des miracles. Et pour que les autres fassent des miracles, il faut aller toucher des fétiches. Il faut aller faire ça pour faire des miracles. En tant qu'enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu sur toi. Tu veux faire un miracle, tu vas voir un féticheur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que nous ne voulons plus travailler avec l'Esprit de Dieu. Nous voulons prouver aux gens que nous connaissons les Écritures, que ce que nous disons c'est la vérité, mais la vérité n'est pas en vous. Et Dieu lui-même n'est pas avec vous. Le feu du Saint-Esprit doit être allumé sur vous. Ça doit rester toujours allumé sur vous. Vous devrez être capable de l'écouter. Quand est-ce qu'il vous dit de faire quoi? Quand est-ce qu'il vous dit d'aller dans quelle direction? Quand est-ce qu'il vous dit de faire quoi que ce soit? Vous devrez être sensible à lui, sensible. Sinon, vous risquerez de faire la même chose que les apôtres ont fait. Plutôt pas les apôtres, les Juifs ont fait. Parce qu'ils ont crucifié Christ au nom de Dieu. Ils l'ont fait au nom de Dieu. Parce qu'ils savaient qu'on fait bien. C'est au nom de Dieu qu'on le fait. Parce que toi, tu es en train de blasphémer. Parce qu'ils disaient des choses qu'eux n'avaient jamais entendues. Cela ne fait pas de ce que Christ disait que c'était faux. C'était pas faux. Ils l'ont tué quand même pour ça. Ce qui fait que quand quelqu'un vient, il vous parle la vérité, il vous dit la vérité, les gens commencent à l'haïr, les gens commencent à dire que voilà, cet homme, tout ça, très combattu, parce qu'il y a la vérité. La personne se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Ne soyons pas limités par les Écritures. Parce que je vous assure que Dieu parle même aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui disent la vérité, qui sont vraiment inspirés par le Saint-Esprit et qui sont en train de donner la vérité au peuple de Dieu, la vérité au monde entier. Ayez le temps aussi de lire. Il y a des hommes de Dieu qui ont écrit, qui ont même des livres qui datent de 1970, tout ça, des gens ont écrit. Ils ont écrit. C'est de la même façon que l'Esprit de Dieu était avec les apôtres. C'est la même façon que l'Esprit de Dieu est avec nous aujourd'hui. Mais nous ne voyons pas ça de cette façon-là. On pense que c'est différent. C'est différent, c'est pourquoi nous ne sommes pas capables de faire quelque chose d'extraordinaire ou d'agir avec la puissance de Dieu. Donc nous, on est complètement limités. Complètement limités. Il suffit seulement de lire une histoire et puis tu peux aller prêcher. Mais non. Le message que tu dois donner au peuple de Dieu doit venir du Saint-Esprit. Ça doit venir de Dieu. Dieu doit te dire quoi faire. La même façon que Dieu a appelé Moïse, il lui a dit, c'est ce que tu feras quand tu vas là-bas. C'est ça que tu vas faire. C'est la même façon avec nous. Mais nous pensons que nous devons d'abord lire Moïse, ce que Moïse a eu à faire avec Dieu et que nous aussi nous allons faire. Non. Ce n'est pas ça. Donc on doit vraiment être à mesure de se laisser conduire par l'Esprit. Nous devons renoncer à la chair, à cette connaissance-là que nous avons de se limiter seulement aux Écritures. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alors, je vais m'arrêter par là et on va peut-être prier un peu parce que je vois qu'il est déjà tard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
Oui, Bonsoir. j'appuie vraiment le frère Emmanuel pour ce qu'il a dit. On doit suivre le Saint-Esprit. Et j'aimerais juste qu'on fasse une prière, qu'on dise à Dieu, Dieu, j'ai lu la Bible. C'est vrai, tu m'as parlé plusieurs fois durant la Bible, mais j'aimerais que cette fois-ci que tu me parles. Parce qu'il y a eu des moments où tu m'as parlé, parce que moi, je pensais que ce n'est pas comme ça devrait être en voyant comment les gens évoluent avec toi. Je crois que c'était faux. Je veux dire, Saint-Esprit, cette fois-ci, parle à moi, guide-moi, allège mon cœur. Est-ce qu'on peut un peu prier? Je crois que vous avez eu à parler par rapport à... Moi, je sors déjà de l'Église. Bon, je peux quand même ajouter aussi par rapport à ce que vous avez dit. Je crois que vous avez même touché ces points-là, la sensibilité, être sensible à l'Esprit de Dieu. Souvent, nous les chrétiens, nous ne sommes pas souvent sensibles. On dirait qu'on est en train de bloquer l'œuvre du Saint-Esprit de foi par le doute de foi. Vous pouvez sentir que là, c'est le Saint-Esprit qui nous parle, mais on n'est pas sensible, on bloque un peu cette œuvre-là. C'est pourquoi j'allais dire, bon, il faut aussi prier que Dieu nous donne cette sensibilité-là. On n'a pas besoin d'une longue prière pour qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse se révéler à nous, mais juste par être sensible à lui, être disposé, connecté à lui, pour qu'à chaque moment, même si c'est une petite prière, mais tu sais les sentir, tu sais entendre qu'il te parle, parce que lui, il est en nous. On dit, bon, il a fait de nos corps son temple. Donc déjà, comme nous sommes les transporteurs de son temple, nous marchons avec lui chaque jour. Donc nous devrons commencer à l'écouter chaque chose. On n'a pas besoin d'une prière de 2 heures du temps ou de 45 minutes, mais demandons la sensibilité là, parce qu'il est à l'intérieur de nous et il va agir. Je pense que vous avez presque tout touché, quoi. Vous avez dit l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes devenus esclaves de la Bible. Pourtant, notre époque, c'est-à-dire qu'on doit reconnaître nos époques. L'époque de Moïse n'est pas l'époque de Jacob. L'époque de Jacob n'est pas l'époque de Jésus. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans la grâce. Mais dans cette grâce aussi, nous devons aussi nous aussi reconnaître notre époque. Parce que quand on confond les époques, on risque de se retrouver à côté. Nous sommes dans l'époque où nous devons adorer Dieu par l'esprit. Voilà. Si autant les apôtres, ils ont réussi à voir Jésus à l'œil nu, aujourd'hui, nous, on n'a pas vu Jésus à l'œil nu. Mais au travers des Écritures, au travers des vérités que Jésus a dégagées sur le Saint-Esprit, il a dit que le Saint-Esprit est notre consolateur. C'est notre boussole. Donc, tout ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons nous référer au Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, moi, la partie qui m'a beaucoup touché, j'avais dit que la Bible a pris toute la place même du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quelque part, que même le Saint-Esprit veut nous parler, veut nous dire quelque chose, puisqu'on est esclave de la Bible, on néglige, c'est-à-dire la parole de l'Esprit pour s'en tenir toujours. Pourtant, Jésus a dit que je vous enverrai le consolateur. Lui, il sera là pour vous guider. Lui, il sera là pour vous montrer comment vous devez vous comporter, pour vous montrer comment vous devez marcher, pour vous montrer comment vous devez m'adorer. Et nous, on dit non, on veut être toujours, c'est-à-dire on est en train, c'est ce qui a trompé, comment dirais-je, les Juifs. Parce qu'eux, ils se référaient tellement à la loi, les textes de Moïse et autres là. Tout ce que ces textes-là disaient, c'est en ça, c'est là-bas où était leur croyance. Donc, ils ont tellement cru à ça finalement qu'ils ont négligé Jésus. Ils ont négligé de qui même parlaient ces prophètes. Et nous aussi, aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de négliger Dieu en se référant toujours à la Bible. Parce qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit, on se réfère toujours, on est beaucoup plus... C'est pas mauvais,
ce que vous avez dit. Moi, je vous ai bien compris. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de dire que la Bible est fausse et que son contenu est faux. Non, elle est toujours d'actualité. Mais à cela s'ajoute aussi un élément important, principal, qui est le Saint-Esprit. Et souvent, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous oublions souvent le Saint-Esprit. C'est pourquoi des fois on prie, on fait des choses, on dit mais est-ce que Dieu est la même, c'est la vérité? Est-ce que ce que nous faisons même, hein? Est-ce que réellement c'est la vérité? Parce que depuis là, je prie, je ne vois pas de résultat. C'est parce que tu ne veux pas écouter la voix de l'Esprit. Donc tu ne peux pas voir. Donc c'est un peu ça. En tout cas, prions beaucoup pour cela, pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une réalité. Ce n'est pas une option pour nous, c'est une réalité. Vous avez tout dit. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'être pasteur, apôtre ou bien, je ne sais pas, révérend, hein, pour prêcher la parole.